Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle des bienfaits de la marche. Il y en a plusieurs, vous le savez. J'adore la marche. J'ai écrit un livre sur la marche. Je vous en parle régulièrement. Il y a beaucoup de nouvelles études qui paraissent régulièrement. Donc, on parle des bienfaits de la marche. Les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un si vous avez des questions spécifiques à votre condition. Vous allez trouver beaucoup d'informations que je vais vous donner aujourd'hui dans mon livre Lève-toi et marche. Le remède miracle existe et il est gratuit. Et plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Vous pouvez trouver mes livres des deux côtés de l'Atlantique, ici au Canada et de l'autre côté en France, en Europe et possiblement ailleurs aussi. Les bienfaits de la marche sur les effets du vieillissement, sur les processus de vieillissement. Aux dernières nouvelles, on vieillit tous, qu'on ait 30 ans, 60 ou 90, on a ces processus de vieillissement qui s'installent peu à peu dans nos corps, qui varient aussi d'un système à l'autre. Les muscles vont vieillir à des rythmes différents de nos os, de nos os et de nos vaisseaux sanguins, selon nos habitudes de vie aussi. Les habitudes de vie influencent beaucoup les processus de vieillissement. Par exemple, si on fume, si on boit beaucoup, si on s'alimente beaucoup de malbouffe, nos vaisseaux sanguins vont vieillir beaucoup plus vite que si on n'a pas ces habitudes de vie. L'idée, c'est pas de se culpabiliser, mais de réaliser que, notamment ce que j'ai nommé tout à l'heure, ces nouvelles habitudes de vie qui n'existaient pas ou à peu près pas il y a une centaine d'années. Les écrans, par exemple, ces habitudes de vie modifient les processus de vieillissement. Alors, la marche, est-ce que ça peut modifier les processus de vieillissement? La réponse, c'est oui, je vous le dis tout de suite. Et il y a une étude qui est vraiment intéressante. Je vous invite à la lire. Vous voyez le titre en anglais et on parle de zones bleues. Est-ce que vous connaissez le principe des zones bleues? Alors, je vous invite à répondre par oui ou par non. La question est simple. En lien avec la santé, avec la marche aussi, connaissez-vous le concept de zone bleue? C'est un concept qui est vraiment très intéressant et ces chercheurs ont décidé de s'intéresser vraiment, en fait, se sont intéressés au concept de zone bleue pour comprendre les effets de la marche sur la santé des populations, sur l'espérance de vie des populations, sur les processus de vieillissement des populations. Alors, les zones bleues portent sur l'étude, porte sur les zones bleues qui sont en fait des endroits sur la planète où l'on retrouve le plus de centenaires, où les gens vivent le plus vieux, en meilleure santé. L'idée, c'est pas de faire un concours de vieillesse qui se rendra qui mourra le plus âgé, et peu importe la qualité de vie. C'est pas ça. C'est d'avoir une bonne qualité de vie et de vivre longtemps, pourquoi pas, mais en ayant une bonne qualité de vie. C'est un concept qui est très peu connu. Et il y a des endroits sur la planète où les gens vivent plus longtemps. Alors, si on continue avec l'étude, vous voyez la référence toujours dans le bas de l'écran. Vous pourrez la trouver facilement. Ce sont des articles en accès libre. Ce sont des articles gratuits. C'est fantastique. Donc, les zones bleues qui ont été à l'étude, vous les voyez en ce moment. Je ne vais pas les énumérer, mais il y en a un peu partout sur la planète. Alors, on s'est intéressé aux personnes qui vivaient là. On n'a rien demandé à ces personnes-là. On leur a pas demandé de changer leurs habitudes de vie ou quoi que ce soit. Et on a étudié les similitudes. Pourquoi, par exemple, au Japon, il y avait plus de centenaires dans cette région-là du Japon, plus spécifiquement, et la marche et d'autres activités physiques de faible intensité. Une faible intensité, c'est de faire une activité physique qui ne dégage pas de chaleur. Lorsque je donne mes conférences, souvent je marche, je vais voir les gens, je me déplace, donc ne dégage pas de chaleur. Si je fais l'entretien ménager chez moi doucement, ça ne dégage pas de chaleur. Donc, les activités physiques de faible intensité, et c'est la conclusion, une des conclusions des chercheurs, contribuent de manière significative à la longévité des habitants de ces régions, la marche faisant partie intégrante de leur vie quotidienne. Évidemment, je vous ai montré les endroits sur la planète. On pourrait aussi parler de l'alimentation de ces personnes-là. Ce n'est pas uniquement la marche, mais on a pu conclure par des processus d'élimination en contrôlant différents facteurs, on a pu conclure que la marche permettait de vivre plus vieux et aussi de vivre avec une meilleure qualité de vie, ce qui est fort intéressant. Ça ne coûte rien
marcher. C'est simple, c'est accessible, peu importe votre condition de santé, ou presque, c'est possible de marcher à son rythme. Si vous êtes très en forme, vous pouvez aller marcher en montagne. Si vous l'êtes moins, vous pouvez marcher à l'intérieur de chez vous. Vous pouvez même marcher sur place. Il y a vraiment plusieurs façons de décliner la marche et c'est une bonne nouvelle en soi. Maintenant, pourquoi? Les chercheurs nous présentent aussi des explications, ou une partie d'explications, et c'est en anglais parce que j'ai fait une capture d'écran de leur étude. Vous voyez la référence, évidemment, c'est tiré de cette étude-là. Et il y a différents éléments. En haut, je vais la laisser à l'écran un petit bout de temps. En haut, vous voyez en anglais Nutrient Sensing Pathways, et ça réfère à des voies moléculaires à travers lesquelles les cellules détectent la présence, par exemple, de concentration de nutriments dans leur environnement. Ces voies, elles sont essentielles pour permettre aux cellules de réguler le métabolisme et d'adapter leur fonction en fonction des conditions nutritionnelles. Donc, ce sont des petits détecteurs qui sont dans votre corps et qui permettent de bien s'occuper, disons, de ce que vous mangez, de bien le distribuer. Et ils ont remarqué que ces personnes-là, qui marchaient donc plus que des personnes qui vivent ailleurs sur la planète, qui n'habitent pas dans des zones bleues. Alors, il y a ce terme-là qu'on connaît peut-être un petit peu moins, et il y a l'autre terme en bas, à droite, donc sirtuins. Alors, c'est une famille de protéines qui est impliquée dans la régulation de plusieurs processus cellulaires, le métabolisme, la réponse au stress, la longévité. Alors, là aussi, on remarquait une augmentation. Alors, dans le tableau que je vous ai montré, c'est peut-être les deux termes qu'on connaît moins. Il y avait le troisième élément, le cellular senescence, c'est le vieillissement ou la mort des cellules qui ne se reproduisent plus. On avait une diminution de cette mort cellulaire pour le simplifier. Il y avait des effets positifs au niveau des hormones. Celui en bas, épigénétique, la régulation épigénétique, ça c'est fascinant. Depuis longtemps, on parle des gènes. Et souvent, on me répond en conférence ou dans mes vidéos sur YouTube, on me dit, moi, génétiquement, je suis désavantagé, je suis à risque, par exemple, peu importe, de diabète, par exemple, ou d'un autre problème de santé. Et on sait maintenant que nos gènes, bien qu'on soit prédestiné à tel ou tel problème de santé parce que nos deux parents ont le même problème, par exemple, bien, malgré le fait qu'on soit prédestiné ou prédisposé à ce problème-là génétiquement, on sait que nos gènes réagissent, disons, à notre environnement, à ce qu'on fait. Je vous parlais tout à l'heure de malbouffe, je vous parlais de tabagisme, on parle de l'importance de la marche, en fait, l'importance de contracter ses muscles. C'est ça qu'on fait quand on marche, on contracte nos muscles, et donc, nos habitudes de vie influencent notre génétique. Et comment on appelle ça? Cette branche de la génétique, on appelle ça l'épigénétique. Donc oui, on a des gènes, mais l'actualisation de ces gènes-là, l'activation, disons, de ces gènes-là est influencée par l'environnement. Si on continue, on voit que ces personnes qui vivent dans des zones bleues et qui marchent régulièrement avaient moins de stress oxydatif, moins d'inflammation. L'ADN, ça peut se réparer aussi. Donc là aussi, on avait une augmentation des réparations pour le résumé de l'ADN. On avait une meilleure résilience au stress et on avait une meilleure réparation des mitochondries. Et ça, les mitochondries, ce sont des petites structures dans votre corps qui vous donnent de l'énergie. Et lorsqu'on a des mitochondries en forme, les processus de vieillissement vont peut-être même ralentir ou en tout cas vont moins s'accélérer. Donc, on est gagnant de ce côté-là. Et tout ça était lié notamment au fait de marcher régulièrement. Et on ne parle pas de marcher, de faire une activité d'intensité soutenue. On parle de marche à faible intensité, toujours dans des personnes qui vivent dans des zones bleues. Alors, les bienfaits de la marche sur les effets du vieillissement, alors là, je vous ai montré le tableau, qui est peut-être un peu laborieux, j'ai tenté de vous l'expliquer dans mes mots, mais vous voyez que les bienfaits de la marche, ça touche tout ça. Maintenant, si on regarde d'un point de vue de la santé, de façon peut-être encore plus concrète, il y avait des bienfaits sur la santé cardiovasculaire, sur la tension artérielle. La mesure de la tension artérielle, c'est un enjeu de société. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais je vous pose la question. À quand remonte la dernière fois que vous avez pris votre tension artérielle? Et parfois, les patients à qui je pose la question vont me répondre « Je ne l'ai jamais prise, je ne sais pas comment la prendre. » Et
Il n'est jamais trop tard pour apprendre, mais on ne nous sensibilise pas suffisamment sur l'importance de prendre sa tension artérielle parce qu'on peut faire de la haute tension artérielle, ne pas le savoir, même à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans. Et si on fait de la haute tension artérielle, ça doit être suivi, ça doit être traité. Et il y a des stratégies qu'on peut faire, notamment dans nos habitudes de vie. Donc, le fait de vivre dans ces zones bleues, de marcher régulièrement, il y avait des bienfaits sur les fonctions cognitives comme la mémoire, l'attention, la concentration, l'attention sélective, être capable de m'écouter en même temps, même s'il y a des bruits chez vous, par exemple, il y a des gens peut-être qui parlent, ça c'est de l'attention sélective, la capacité d'analyse, la capacité de réflexion, le fait de marcher régulièrement, ça stimule cette partie-là de votre santé, c'est absolument fabuleux. Et on voyait aussi, toujours dans ces personnes qui habitaient les zones bleues, moins de troubles neurocognitifs comme la démence. On a fait des liens avec le diabète de type 2, le cancer, la santé osseuse, le sommeil. Donc, il y avait vraiment beaucoup de points positifs dans le fait de marcher régulièrement. Et moi, c'est une des premières études que je lis qui s'intéresse au mode de vie, pas seulement au nombre de pas par jour, mais au mode de vie et dans ces endroits, dans ces zones bleues où il y a des gens, il y a une population qui est là, qui partagent, qui ont en commun un certain mode de vie. Il faut s'en inspirer et de marcher régulièrement, ça en est un, bien que l'organisation de la société nous décourage presque de marcher régulièrement en raison de la voiture, en raison des écrans, en raison du télétravail, en raison de plein de choses. Alors, un conseil, de se réapproprier la marche, de se rappeler que c'est une activité qui fait du bien, qui est normale, le corps est fait pour bouger, les muscles sont faits pour se contracter et on veut souvent nous vendre un paquet de pilules qui sont soi-disant miraculeuses pour prévenir les effets du vieillissement. On dépense des milliards et des milliards en publicité anti-âge, que ce soit les crèmes, que ce soit les pilules, comme je vous le disais, que ce soit des trucs qu'on achète pour prévenir les effets du vieillissement, mais on a à portée de main et de pied une activité qui prévient les effets du vieillissement. Et encore une fois, ce n'est pas miraculeux, on est dans la vraie vie, on peut avoir des problèmes de santé quand même, mais à l'échelle d'une population, on voit vraiment les bienfaits. Il y a Sylvie qui pose la question, combien de temps de marche minimum par jour? On parle souvent du nombre de pas, et si on veut parler du nombre de pas, on pourrait se dire un nombre minimum de 5000 pas par jour. Je pense qu'on s'entendrait tous, les experts qui s'intéressent à la marche, pour se dire que 5000, ça commence à être intéressant, idéalement un peu plus. Pour ce qui est du nombre de minutes, par exemple, ou du temps de marche, je vous dirais de marcher 30 minutes à l'extérieur, c'est un minimum. Ici au Québec, parfois c'est plus difficile, l'hiver il peut y avoir du verglas, mais en moyenne, de marcher 30 minutes à l'extérieur, idéalement, dans ce 30 minutes-là, si vous pouvez consacrer 3-4 minutes à intensité soutenue, c'est-à-dire que vous avez chaud, vous avez de la difficulté à parler, 3 minutes. Ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi intégrer dans votre 30 minutes quelques minutes dans les escaliers. Là aussi, ça peut être intéressant. Pour ce qui est des équivalences, à combien équivaut 30 000 pas qui équivaut plutôt 5 000 pas par jour, vous allez trouver sur ma chaîne des équivalences. Je pourrais vous en présenter, mais ça dépend de la vitesse de marche, ça dépend de plusieurs facteurs, donc je ne vais pas trop m'embarquer là-dedans. Je voulais surtout vous parler des bienfaits de la marche pour prévenir les effets du vieillissement, et on a tous ça à portée de main et de pied. Pourquoi ne pas s'en servir et pourquoi ne pas aujourd'hui marcher un peu plus? Alors, c'est une étude, moi, qui m'a vraiment fasciné. Je voulais vous la présenter. Les équivalences, là, j'ai vu des commentaires aussi. C'est vraiment difficile de faire des équivalences. Comme je le disais, allez sur ma chaîne, il y a des vidéos qui vous présentent les équivalences vraiment dans le détail. Il y a Brigitte qui pose la question. Je me demande, dans le cas d'une personne qui ne peut pas marcher, quelle activité aussi bénéfique peut remplacer la marche? Il y a des gens en fauteuil roulant, par exemple, qui n'ont pas l'usage de leurs membres inférieurs, par exemple. De faire des mouvements avec les bras, de faire des exercices avec le tronc. La natation, ça peut très bien remplacer. Dans d'autres contextes de santé, le vélo stationnaire, ça peut être fort intéressant aussi pour stimuler un paquet de choses, notamment la force musculaire, comme le vélo. Donc, oui, on peut remplacer la marche pour répondre à Brigitte. Il y a Nicole aussi qui parle pourquoi ne pas inclure de manger beaucoup de végétaux et boire
boire plus d'eau en plus de la marche sans oublier les protéines. Oui, vous avez raison, Nicole, je pourrais en parler pendant 1 heure de tout ça. Je donne des conférences de 2 heures souvent. Là, je vais vous présenter les résultats, une partie des résultats des études. On ne peut pas tout dire en quelques secondes. Et par rapport à l'espérance de vie, dans ce que vous apportez comme élément, de manger beaucoup plus, je dirais même, de végétaux. Si on le faisait tous, ben, collectivement, nos populations seraient en meilleure santé. C'est important de le dire. Dans cette étude, on s'intéressait à la marche, ce qui est gratuit. Les végétaux, c'est pas toujours simple de se les procurer pour les avoir frais, les avoir de bonne qualité. En saison, je ne sais pas chez vous, mais ici au Québec, en plein hiver, ça coûte une fortune, alors que la marche, ça coûte pratiquement rien, une paire de chaussures, puis on y va. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir posé vos questions. Vous allez trouver beaucoup de renseignements sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution si vous le souhaitez. Vous le savez, les contributions me permettent de continuer à vous offrir tous ces contenus. Je vous en propose de plus en plus et ça me fait plaisir de le faire et j'en profite pour remercier ceux et celles qui ont fait leur contribution. Ça peut être une contribution financière, mais ça peut être aussi une contribution d'une autre façon. Allez voir sur mon site web par des clics notamment, et ça me permet de vous présenter d'autres contenus et des contenus adaptés à ce que vous souhaitez. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit, et Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Et sur mon site web, vous allez pouvoir aussi vous abonner à une infolettre gratuitement ou à des courriels thématiques. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. Je suis toujours ravi de lire vos questions et donc à très bientôt.